Bon après-midi, gens du Québec. Bonsoir, la francophonie. Pour les régions qui sont à plus 6 heures de nous, effectivement, bienvenue à l'émission Web Télé Les Voix du Cœur, les mots et l'action pour guérir les mots et avoir du succès. Accompagné de Chantal Cantrel et moi-même, Mario Marchand, on vous souhaite bonne émission. Bonsoir, Chantal. Bonjour Mario. Ah ben oui, hein, parce que moi c'est bonjour, toi c'est bonsoir. Ah, exactement. Enfin, bonsoir, pas vraiment encore. Il est déjà 19h30 là, mais le temps de faire cette belle émission avec le mot transmettre. Bien le bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Eh bien, on va faire une petite jazette, comme on dit là, sur ce mot-là, sur ce verbe-là, avec des définitions. Alors là, je dis vraiment des définitions parce qu'il y en a pléthore qui ont généré pas mal de choses tout à l'heure. Donc, on va essayer d'y aller un petit peu plus en douceur là, quoique à suivre. On va laisser faire les choses. Et bien évidemment, les synonymes. Eh bien, on va même commencer par les synonymes. T'en penses-tu quoi, Mario? Les synonymes, c'est vrai qu'on commence par les synonymes. Mais avant de commencer par les synonymes, parce que je suis prêt, Ah inquiète-toi ouais. pas, Chantal Cantrell. on, on voit qu'il y a de l'organisation là maintenant. Avant de passer aux synonymes, ben, j'aimerais saluer les auditeurs qui sont avec nous, qui se joignent à nous actuellement en direct, que ce soit sur Les Voix du Cœur, Web Télé, Les Voix du Cœur, Facebook ou mon profil personnel que je viens de démarrer. Ben, bienvenue à tous. Et si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas les amis, ça va me faire plaisir de les transmettre. Et si vous partagez cette vidéo, ben, encore plus de monde qui va joindre à nous pour avoir encore plus de fun avec les mots et l'action. Ouh, transmettre. Transmettre. En ce qui me concerne, je transmettrai les réponses à toutes les questions ultérieurement, c'est-à-dire après l'émission, afin d'éviter de faire deux choses en même temps pour en faire qu'une et au mieux. Hein. On va le dire comme ça. Mais je réponds toujours à toutes les questions. Donc, inquiétez-vous Effectivement. pas. Et si on parle de synonyme de transmettre, est-ce qu'on peut dire qu'est-ce Oui. qu'on fait actuellement? Communiquer pour être un très bon synonyme. C'est ça, exactement. Ah, Communiquer communiquer. en fait partie. Véhiculer, enseigner, fournir, révéler. J'y vais parce que je sais que tu les as devant les yeux. Faire ce que je fais aussi, faire connaître. C'est ça, hein? Rétrocéder, concéder, communiquer, on l'a déjà dit. Oui, communiquer, ça revient. Et la communication est déjà extrêmement vaste parce que c'est la communication verbale, non verbale et je t'en passe. Nous, on va parler de communication verbale. Tiens, pour faire, comment dire, un petit coucou à mes amis amérindiennes. On va en parler tout tantôt parce que c'est vrai que la transmission, notamment des mouchoums, se fait uniquement verbalement. Mario, as-tu d'autres synonymes à donner qui te correspondent, ouais, que tu utilises? Immortaliser. Ah, ça y est, t'es passé avant. Là, t'es content. Ouais, Oui, bravo. parce que quand tu transmets, tu immortalises des événements, tu immortalises des moments. Et moi, ben, c'est ce que je me suis aperçu, c'est ce que je faisais. Donc, je transmets de l'information, je transmets. Et transmettre pour moi aussi, tu sais, quand on parle un peu de... Oui, je sais que je vais quand même te devancer un petit peu, je sais pas, je me sens en forme. Ça doit être parce que j'ai mangé. Donc, Vas-y, dis-moi. mais façon de transmettre aussi a évolué parce que je transmets pas de la même façon qu'il y a 4 ans. Donc, et peut-être non plus avant d'être dans un média ou n'importe quoi, je transmettais pas non plus de la même façon dans la vie de tous les jours. Donc, la transmission a évolué avec les non-croyances, se libérer de beaucoup de croyances. Donc, la façon de transmettre, de passer l'information, de passer les gens, ben, a évolué tout simplement. Exactement. Alors ça, c'est bien vrai. J'ai remarqué tout à l'heure que ça faisait 3 ans qu'on faisait des émissions, on se posait la question. 3 ans 3 ans. aujourd'hui. Oui, oui, 3 ans. Et tu sais J'arrive pas à que croire. C'est passé. Et un autre petit moment quand même assez privilégié, je te dirais, parce qu'on est vendredi, demain on n'est pas en ondes, mais le 21 avril, ça fait 4 ans que je suis dans le monde du média web et toute Waouh. une évolution parce que ça a commencé avec une radio web que je connaissais rien. Et aujourd'hui, Mm. bon, on diffuse de la web télé sur les réseaux sociaux de façon extraordinaire avec des bels écrans et des chroniqueurs extraordinaires aussi, donc merveilleux. La Donc, tu transmission. transmets. Tu transmets. Alors, transmission. Après avoir dit certains synonymes, communiquer, transmettre, véhiculer, enseigner, fournir, révéler, conduire, bla, 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 on y va pour la définition. Alors, en fait, je dis la définition, mais c'est tout croche. C'est en fait les définitions, parce qu'il y a plusieurs formes de transmission. On peut parler par exemple, de canaux de transmission. Canaux de transmission,
quand on parle d'acoustique sous-marine. On peut parler d'un organe de transmission. Organe de transmission, je pense à la boîte à vitesse, Mario. Je pensais à la boîte à vitesse. On peut parler de transmission de la foi. L'évangélisation est écrit comme étant une transmission de la foi, dont je suis pas du tout d'accord, bien évidemment. Donc je suis pas du tout d'accord. Donc on va pas débattre là-dessus. Elle a juste le plus grand génocide avec les vaccins qu'il peut y avoir, selon moi. C'est fait, désolé. Ensuite, c'est mentionné, effectivement. Vous pouvez reculer et réécouter, reculer et réécouter. Voilà. Télépathie, transmission du témoin, transmission nerveuse, transmission numérique, transmission de facsimilé, transmission synaptique, etc., etc., etc. Alors, il y a quand même une richesse dans toutes ces transmissions et je vais parler de la transmission orale parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup connu et j'ai eu une chance inouïe de rencontrer des gens merveilleux, un mouchoum qui veut dire grand-père mais qui veut dire homme médecine également. Hein. Et la transmission ne se fait que de façon orale. Voilà, on dit que les mythes et les légendes font partie intégrante de l'art de conter. Et selon les spécialistes, eh bien, cet art est probablement suivi de très près par l'évolution du langage. Et ceci, Mario, à l'échelle de la planète. Parce que, aussitôt que les premiers hommes ont été capables de comprendre qu'il y avait un passé, tu te rappelles ce que je te dis, voir les 7 générations avant et voir les 7 générations après, qu'il y avait un passé et qu'ils devaient le transmettre à leurs enfants, alors les mythes et les légendes ont vraisemblablement fait leur apparition. C'est de cette façon-là que les événements, que des souvenirs ou des expériences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychiques, eh bien, et qu'elles soient survenues aux ancêtres, ont fait toute leur place dans le patrimoine oral des peuples. Alors, pour en revenir aux mythes et légendes, parce que c'est quand même comme ça que ça a commencé, eh bien, elles abondent, mais vraiment, mais véritablement, dans certaines traditions et notamment dans un peuple que je connais bien, qui est la nation, les nations, parce qu'il y en a plusieurs autochtones du Grand Est de l'Amérique, du Nord-Est de l'Amérique. On peut dire que tout simplement au sein de ces sociétés qui sont très traditionnelles, avant l'arrivée des Européens, bien évidemment, la tradition orale suppléait à l'absence de toute forme d'écriture, dessin ou autre, la mémoire devenant tout simplement la gardienne de ces mythes, la gardienne de ces légendes, eh bien, qui se perpétuaient de génération en génération. C'est encore vrai aujourd'hui, toujours en cercle. Hein. Tu sais que tout est rond, hein, pour une question d'énergie ou autre. Raconter une légende ou un mythe, c'est faire revivre le récit. Tu sais comme on aime bien le faire au Québec, autour du grand feu. Eh bien, on connaît pas tant ça en Europe. Voilà. Je retrouve pas ça en Europe. Fais pas. Ouais. Le fait de raconter, ouais, c'est pas vrai. Le fait de raconter a permis à ces histoires de survivre, passant 1000 fois de la bouche des aînés aux oreilles des plus jeunes. Et c'est les plus jeunes et les aînés qui transmettent au fur et à mesure et à leur tour ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient compris et ce qu'ils avaient retenu. Donc, travail de mémoire. On peut dire aussi, pour la transmission, que les périodes des fêtes et des festins, on fait souvent ça en Amérique du Nord aussi, étaient des occasions privilégiées pour transmettre aux conteurs, pour permettre, aux conteurs de s'exprimer tout simplement. Certaines d'entre eux étaient d'ailleurs reconnus pour leur art oratoire et avaient une grande réputation. Chez les Hurons-Wendat, les Wendake, ça te parle, Mario? Souvenir? Oui,
il reste une petite communauté. Ouais, ouais, avec une belle réserve d'ailleurs, hein. Enfin, Effectivement. voilà. C'est Et un une- très, une- très, très grand mouchoum là-bas à Vandaké. Très, très grand. Mais vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, on va dire que les mythes et les légendes faisaient tout simplement partie de la tradition. Particulièrement à une saison qui perdure bien longtemps, n'est-ce pas, chez toi présentement, l'hiver. Voilà. Alors que les familles se regroupaient autour du feu dans la maison, l'on pour écouter et réécouter les histoires. Par contre, en revanche, on peut dire que selon une très vieille croyance, l'été était une saison à proscrire car une personne racontant une légende en été était susceptible de voir des animaux qui pouvaient entrer dans leur lit comme des serpents et des crapauds. Ah, les mythes et les légendes racontées lors des cérémonies et des festins, ben, elles amenaient les gens tout simplement aux frontières de quelque chose que j'adore, quelque chose qui est magnifique, Mario, c'est le rêve. Oui, effectivement. Et Voilà. juste avant de continuer, on va saluer nos amis qui sont avec nous. Florent Rousset qui est là. Ben, salut Florent à toi. Lily Lafleur, Éric Hébert, Cyril Lam qui nous dit bonjour. Salut Cyril. Et un beau bonjour aussi à Emmanuel Errard qui nous a dit un beau bonjour tantôt. Donc, bienvenue les amis à Bien le cette émission bonjour à tous. Transmettre. Transmettre la transmission et le présent alors s'évanouissait au fil des paroles du conteur et amenait son auditoire dans un passé bien lointain. Et ce passé, tout d'un coup, comme par magie, eh ben, il devenait tout simplement une réalité. Alors, transmettre, Mario, on en jasait un petit peu tout à l'heure, et puis j'avais dans l'idée de commencer avec le mot transmettre, transmettre la transmission génétique. Parce qu'il y a plusieurs formes de transmission, et je pense que c'est bien d'en parler, parce que comme tu as dit, la transmission, c'est l'immortalité, Mario. Oui. Donc, attention effectivement à l'immense importance de ce mot. La transmission génétique pour toi, c'est quoi? C'est de père en fils, de mère en fille, de génération en génération. Voilà. Mais ça vient aussi de ce qu'on a reçu, de notre création. Tous les facteurs génétiques, en fait, l'influence des facteurs génétiques, je pense, sur le développement et le comportement humain. Mais tu sais qu'il a été démontré scientifiquement parlant. Tu sais que j'aime toujours les côtés, les deux côtés, scientifiques et autres. J'ai vraiment foncièrement besoin de ça, voilà. Et bien qu'il a été démontré que je vais y arriver, ça dépasse cette transmission génétique rarement les 50%. Il en résulte tout simplement que l'impact de l'environnement que l'on côtoie à tous les jours, partagé ou non, eh bien, s'élève souvent à un autre 50%. Donc, on a 50% effectivement de transmission génétique et 50% effectivement de tout le reste. Okay. Ça te perturbe? C'est beaucoup. Ben, c'est comme ça, là. C'est la moitié. Oui. Ça pourrait pas être un peu plus? Enfin, là, je te parle de données. J'ai pas moi-même fait ces recherches, okay. Donc et je ne les ferai pas. Ça, c'est une certitude. Donc, ce ne sont que des données. Ça dépasse rarement 50%. Rarement 50%. Hein? On parle de génétique, Mario. Oui, effectivement. Hein? Des gènes. Hein? Ça doit te parler avec Erika et toutes les éventuelles maladies et je t'en passe. Il y a tellement de maladies qui existent et qui sont nourries par... je sais pas, ça se nourrit par cette génétique-là. Ça se transmet aussi, hein, en même temps. Ça se transmet par les gènes, effectivement. On peut parler aussi de la transmission généalogique. Alors, ça veut dire quoi pour toi, la transmission généalogique? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Là, on parle de toute notre lignée, là. La filiation. La filiation. L'aîné, l'arrière grand-père qui a transmis. Alors, moi, je peux te parler, par exemple, des frères et sœurs.
Il y a toujours l'aîné, celui du milieu, le troisième, le petit dernier. Eh bien, figure-toi que cette généalogie, elle impose un ordre qui se présente comme, on peut dire, comme une structure historique, en fait. Et c'est là-dedans que les humains trouvent des repères comme une organisation sociale. Tu sais qu'on dit toujours que l'aîné, celui qui montre l'exemple, enfin. Et ça diffère encore pour un gars que pour une fille. C'est pas la même chose. L'éducation est pas forcément la même. Et alors ça, c'est international. Mais c'est Donc, vrai. mais oui, bien sûr que c'est vrai. Et c'est vrai que ça génère des comportements complètement différents. Ouais. Le rôle de l'aîné est pas du tout le même que le deuxième, qui n'est pas le même que le troisième, et on continue de la sorte. Il est bien vrai qu'en fonction des peuples, et voire des familles avant, étaient bien plus grandes que présentement, selon où on se trouve. Et chaque personne a un rôle bien déterminé, mais qui n'est pas figé. Le ou la deuxième peut prendre le rôle de l'aîné. C'est comme ça. Ce sont des choses qui peuvent arriver pour différentes raisons. Et tiens, c'est quelque chose, Mario. Ben, quelque part, je sais pas si ça devient par obligation ou par... mais est-ce que c'est obligé de toute façon d'avoir ces rôles-là prédéterminés dans une C'est pas, hiérarchie? alors ça, il n'y a pas C'est ça, il n'y a d'obligation, pas mais d'obligation, c'est donc la mais transmission. c'est la C'est tout transmission qui est simplement faite de une même. transmission. Oui. Faut faire évoluer ça. Alors, pour l'instant, je vais pas jaser de ça. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on constate. C'est Que c'est transmission, transmis effectivement. une transmission généalogique, tout simplement. C'est pas tout. On va parler, oh là, ça te laisse songe. Allez, si je parle, tu vas sauter au plafond, de transmission de la maltraitance, Mario. Allez, je te donne le micro, à toi. Non, Parle-moi de la transmission de la maltraitance. Qu'est-ce que ça génère chez toi? Même si t'es pas concerné personnellement par ce ça, que ça, au ce que ça travers de génère, ce je qu'on peux même, entend, je peux même pas imaginer comment est-ce qu'on fait pour transmettre de la maltraitance. Ça veut dire que volontairement on transmet cette gène-là de... c'est pas forcément Ben, c'est volontairement. pas nécessairement volontairement, mais ça vient d'une origine quand même, là. Néanmoins, le résultat est ça. On dit que, enfin, c'est vrai qu'il y a des études, encore une fois, c'est le côté scientifique, des études ont montré que qu'un enfant battu, ben, malheureusement, devenait, avec un pourcentage plus élevé, un parent qui va battre ses enfants. Donc, la transmission, quand je te parle vraiment de l'importance de la transmission, c'est ça. C'est ça. Ça commence par le rôle des parents. Parce que les enfants, c'est comme des éponges. Ça prend tout. Tu comprends? Ça regarde. Et après, pour faire papa et maman, ils représentent, ils transmettent tout simplement ce qu'on leur a appris. Effectivement. C'est une réalité. Voilà. Oui, c'est une réalité. En tous les cas, c'est ce qui a été démontré. Je le déplore férocement. C'est bien de le savoir et c'est bien que les parents prennent leurs responsabilités parce que ça commence là quand même. Hein. Ce sont les parents qui transmettent aux enfants. Et c'est certainement pas le voisin. Alors oui, aussi. Ah ben oui, mais là, bon, faut quand même pas exagérer, là, mais c'est les parents quand même. Alors, c'est une Sauf autre si les enfants sont élevés par le voisin. Alors là, on est dans une autre transmission, effectivement. De La l'entourage. transmission, exactement, de l'environnement. Allez, Mario, tu peux nous en dire un mot? Ah, un environnement malsain égale des comportements et des habitudes de vie malsains. C'est pas compliqué, c'est comme Et, ça. et contrairement, Et si tu t'entoures de bonnes personnes et que toi aussi tu commences à être bon avec toi, tu vas t'entourer de bonnes personnes et là l'environnement vient changer et là ben tu sais c'est comme on dit la chenille qui passe au papillon. c'est ça. Là t'as plein de pattes pis tu rampes sur une patte mais tu sais que tu vas devenir beau un jour là parce que en tout cas c'est ça tu deviens beau tu te fais manger par un oiseau. Alors là, c'est une transformation de Et la là chenille. pouf
Au papillon. Mais sinon, pour en revenir donc à la transmission, l'environnement en effet Oui, est effectivement. extrêmement important. On dit toujours que regarde les 5 personnes, tu le sais, hein, les 5 personnes qui te sont le plus proches. Euh, vont faire de toi ce que tu es d'une Effectivement. certaine façon, pour autant que tu le veuilles. Et j'avais mis un peu cette semaine, pas très élégant d'ailleurs, d'une orange très moisie. Oui. Voilà, j'ai vu que tu l'as partagé, je t'en remercie. Et Ben, elle était beaucoup appréciée de beaucoup de gens qui l'ont partagée et qui l'ont oui, commentée. elle a eu un succès fou, celle-ci, parce que je pense que les gens, et j'en suis bien heureuse, sont de plus en plus conscients que effectivement l'environnement peut générer des choses mais merveilleuses. Moi, j'ai eu la chance, je te dis toujours, j'ai eu la chance dans ma vie, et c'est vrai encore maintenant, même si ça a pris du temps sur Suisse, mais là, je rencontre des gens, mais waouh, juste magnifiques, fort différents, mais intéressants et brillants pour certains en tous les cas. Et c'est vrai que l'environnement, ben, tout change complètement. Tu le vois, si tu es entouré de gens qui sont tout le temps en train de, comme tu disais, de pratiquer le stacose. Voilà, d'être atteint de cette bactérie, le stacose. Le Pour les stack. auditeurs et éditrices qui savent pas ce que c'est, émission à réécouter sur le stacose. C'est là, on a fait l'entrée avec ça d'ailleurs dans cette saison-là. Euh, c'est vrai que l'environnement permet de te réaliser. Néanmoins, on parle de transmission d'environnement et autres, mais je dis que nous avons le choix. Si un environnement ne te convainc pas, eh ben, tu peux t'en aller. Mais c'est pas aussi simple que ça, parfois, parce que on se donne des obligations. Donc, on va en revenir sur toute la chaîne des mots. On est responsable de nous-mêmes et on doit passer à l'action et on doit se respecter. Si on ne se respecte pas, effectivement, on va accepter d'avoir une transmission complètement néfaste, complètement négative. Je parlais comment dire, de, comment on appelle, des vampires, des vampires d'énergie. Donc, faire très attention à ça. Mais il y a plusieurs formes hein, de vampires d'énergie. Par exemple, une personne qui te fait foncièrement perdre ton temps et qui ne t'apporte rien, ben, c'est aussi un vampire d'énergie. Donc, c'est un environnement, c'est une transmission que tu n'as pas forcément à accepter. Ça, c'est vraiment important. On parle de transmission, tu parlais de voisins, je parle d'amis, de famille avec tous les ancrages et tout ce que ça veut dire. Ce sont effectivement des choses extrêmement importantes parce qu'elles font partie de toi et si elles font partie de toi, tu vas les retransmettre après. D'accord? Il y a ce qu'on appelle aussi la transmission du hasard. On en parlait avant l'émission. Je sais plus de ce dont tu me parlais, mais je t'ai dit non, 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 c'est aussi une transmission, c'est une transmission Effectivement. du hasard. Je sais plus de qui tu me jasais, en fait. Le mot hasard est venu, en tout cas. Le mot hasard est venu et dans la transmission du hasard, eh bien, je t'ai montré ce que j'ai écrit parce qu'il y avait 3 pages là-dessus, en fait. Mais pour moi, Mario, il n'y a pas de hasard. En fait, voilà. La vraie vérité pour moi, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est que tu dois rencontrer cette personne, même si cette personne, après, tu as le choix et à toi d'adopter l'attitude en conséquent. Mais même si tu rencontres une personne que j'appellerais négative, eh bien, cette personne va te permettre peut-être de remettre en question pour autant que tu désires effectivement avancer, évoluer, et donc de te respecter en prenant la bonne décision par rapport à cette rencontre hasardeuse. Il est des situations des fois qui te permettent de grandir. Tu pourrais parler d'une de ces situations. C'est là j'ai envie de te passer un peu le micro pour boire en fait de mon verre d'eau. De situation. Voilà, de situations, de personnes que tu as pu rencontrer. Alors, je pourrais te mettre sur la voie en commençant avec des lettres, mais mais il n'en sera rien, qui t'ont permis effectivement, Mais euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont permis actuellement
d'amener un changement dans ce que je suis. Mais et c'est pas et c'est pas les gens qui m'ont apporté, qui m'ont amené ça. Là. C'est moi parce que je vibrais, parce que ou ben, on va utiliser des mots où ce que j'étais pas honnête, où ce que j'étais lâche, où ce que j'étais procrastinateur, où ce que je voulais pas voir la vérité, où ce que je voulais pas, où ce que j'étais aveugle, où ce que ben, tu peux pas t'entourer de personnes qui sont full honnête, full éclairé, full ci, full ça. Donc, ton environnement ben, devient dépendant de ce que t'es. Dans ce que t'es. Donc, si t'es une clémentine avec de la moisissure, ben, tu vas avoir tendance à aller vers des clémentines qui sont déjà moisies ou tu vas en moisir quelques-unes en passant. Ça fait partie d'une réalité de vie, ça. Et quelque part, ben, à un moment donné, tu deviens, en tout cas, moi, c'est le même que ça s'est passé, à force de vouloir faire des choses et que ça fonctionne jamais, ben, tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, tu vas être, je sais pas si c'est par choix ou si c'est par inexpliqué ou peu importe, mais il fait qu'à un moment donné, tu prends une décision, tu t'en vas dans un milieu et ça te permet de rencontrer des gens. Et ces gens-là viennent te dire des choses que tu connaissais pas avant. Ton environnement, comment est-ce que tu fais pour te reconnaître, tes valeurs, que tu peux apprendre à t'aimer sans toujours donner tout au complet. Et ça, c'est de l'amour que tu vas-tu en chercher de l'amour dans ce temps-là, mais arrête de donner, là, peut-être plus trop de cul qu'il n'y a pas sa planète, là. Ben, excusez, ça a sorti tout ça, mais bon, Chantal, tu m'as emmené là. Mais je peux jamais nommer de nom, parce que vous savez, les noms ont aucune importance sur l'impact ou ce que ça a fait dans ma vie. Ces noms-là, c'est juste de passage. Chaque humain, on se fait identifier par un nom et un prénom, tout simplement. Donc, ça aurait pu être n'importe quel nom qu'il y avait ces gens-là et ça serait arrivé la même chose, ou peut-être même pire ou moins pire, tout selon ce que... Et, et ce que ça vient faire, ben, c'est que tu as le goût, après ça, tu goûtes. Tu goûtes à une forme de bonheur. On peut dire ça de même. Tu goûtes à de l'amour que, t'as de l'amour, puis t'as rien fait comme d'habitude pour l'avoir, cet amour-là. Tu sais, tu t'es pas prostitué, hein, on va utiliser le mot, tiens, hein, parce que c'est un peu ça qu'on fait dans le fond. On n'est pas obligé d'être le vrai mot pour être de même dans la vie, là. Comment de fois qu'on peut utiliser ce thème-là dans notre propre vie. En tout cas, moi, je l'ai utilisé souvent, là, cette façon-là d'être, là. Donner ou tout laisser sans pour être aimé, tout simplement. Donc, et à force d'évoluer et de voir qu'on est capable d'avoir cet amour-là en se le donnant, en se respectant, en devenant bienveillant avec nous. Et là, c'est sûr qu'il y a des choses qui changent. Hein. Il y a des amis dans ton entourage ou des connaissances ou peu importe que ça marche plus là. Et soit que c'est toi qui fit vraiment un peu avec eux autres ou c'est eux autres qui voient que ça marche plus avec toi et ils vont et ça va éclater, ça va partir. Et moi, je me dis toujours, ben le moins possible dans la douleur par contre, le moins souvent dans les pensées de vengeance ou ces choses-là. C'est vraiment de faire une séparation, couper vraiment, puis d'y aller avec ce qu'on est à ce moment-là. Et la prochaine fois que ça va arriver, parce que ça va arriver à d'autres fois, là, parce qu'on continue à évoluer. Mhm. Donc, tant aussi longtemps qu'on n'est pas rendu à un niveau où en tout cas, où ce que moi je pense qu'à un moment donné, ça va être de plus en plus mieux, parce que je vieillis en plus, donc j'ai ce privilège-là de devenir de plus en plus sage, même si j'ai perdu mes dents de sagesse. Mais on a ce privilège-là d'apprécier la vie autrement. Et là, tu fais des rencontres de gens qui deviennent extraordinaires. Ils deviennent pas, ils sont. Ils sont, puis là, ben, tu réalises que eux autres aussi, ils trouvent que tu as un côté extraordinaire. Et ça, là, t'as pas besoin de le manifester par des preuves. Donc, ton environnement change de façon extraordinaire. Mais ces gens-là, peu importe le nom qu'ils ont, c'est toi dans ce que, en tout cas, c'est moi dans ce que j'étais, de ce que j'étais à ce moment-là précis de ma vie, qui a fait que ça a été comme ça, et qu'il y a eu des actes ou des agissements, ou peu importe, qui ont été pris en compte. Et tout acte est pris en toute conscience, hein, je m'excuse, là. Mais en tout cas. Tu sais, dire que j'étais inconscient. Je savais pas ce qui arriverait. Non, je m'excuse. Si tu prends quelque chose volontairement, tu sais très bien ce que tu fais. On est C'est tout. bien d'accord. Comme je le disais, je pense que tout est dans l'attitude que l'on a par rapport à une situation. On a le choix. On a vraiment le choix. Et quel que soit le choix que l'on va faire, c'est de le faire en toute conscience, c'est de l'accepter et, comment dire, et d'avancer avec ce choix-là dans la meilleure direction possible.
Transmission, c'est un mot, transmettre, transmission. C'est extrêmement puissant parce que ça fait de nous qui nous sommes. Autant recevoir que donner. C'est-à-dire que tu peux donner quand on fait des émissions radio, quand on transmet par l'intermédiaire d'un livre, les enfants et autres, on est responsable de ce que l'on transmet. Donc faire attention à ça, avoir conscience de ce que l'on fait effectivement. Néanmoins, quand on reçoit une transmission, qu'on accepte de la recevoir, il est, selon moi, extrêmement important de ne pas prendre tout ce qui est dit pour vérité, mais de faire ses propres expériences. Parce que qu'on accepte toute transmission, je n'ai pas parlé d'école, bien évidemment, mais on pourrait en parler. Voilà, c'est un peu comme la religion. Voilà, on ne peut prendre que ce que l'autre veut nous donner. Mais pour moi, il est important de faire des recherches et d'expérimenter et de se servir le plus possible de son cerveau, de faire attention émotionnellement. Quand on est attaché à une personne, qu'on est en amour pour elle ou en amitié ou autre, faire attention de ne pas prendre pour vérité tout ce que cette personne peut transmettre. Effectivement. Voilà, on a des tendances à faire une personne qu'on admire, même si cette personne, moi ça s'est passé cette semaine, enfin, c'est impressionnant, même quand on pense avoir réussi à acquérir suffisamment de confiance en soi, eh bien, un simple événement fait que tu peux te rendre responsable. C'est du vécu de mercredi, moi, d'une erreur que tu n'as absolument pas commise. Voilà. Mais tu t'en rends compte après en relisant des échanges de courriels, juste pour une heure de rendez-vous. Mais vraiment. Et ça, il faut faire attention. Encore une fois, avoir la bonne attitude et se faire confiance. Quelle que soit la transmission que l'on te donne, qu'elle soit orale, qu'elle soit visuelle ou autre, avoir confiance en soi, suivre son cœur et suivre son instinct. Et une personne peut te déstabiliser, ou plutôt, tu peux accepter de te laisser déstabiliser par une personne parce que cette dernière génère quelque chose et peu importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, on en revient à la pyramide de la clarté de qui on est, de la clarté de ce qu'on veut faire. Et oui, effectivement, s'ouvrir, donner, recevoir, mais sans jamais oublier de se faire confiance, sans jamais oublier qu'on sait. Que si on écoute notre cœur, que si on suit notre instinct, que si on se connaît bien, eh bien, on perdrait bien moins de temps et on aurait bien moins d'émotions, souvent négatives d'ailleurs, par rapport à certaines situations. Et ça, c'est important. Parce qu'une transmission peut générer un malaise et un mal-être parce que ce malaise va générer des mots. MAUX. Et on re-rentre dans un cercle, parce que tout est toujours cercle et tout est toujours rond, vicieux. T'en penses-tu quoi, Mario? Une roue pas belle à voir. Et on a eu un commentaire de David Néova Gagnon qui dit suivre son intuition. Exactement, exactement. Merci David. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Suivre son intuition parce que elle sait suivre son intuition, c'est écouter son cœur et son instinct. Alors, je distingue les deux. Hein. J'en avais déjà parlé. Écouter son cœur et suivre son instinct sont deux choses différentes, mais qui sont foncièrement liées. Voilà ce que je voulais dire pour cela. J'ai vraiment pas envie d'aborder l'école et la religion parce que c'est pas à en parler, je crois, en ondes, mais on peut effectivement revenir sur les enfants. Mais c'est bon, c'est sûr qu'on a toujours le choix d'amener ce qu'on veut amener dans des sujets, etc. Mais de plus en plus, on s'aperçoit que il y a certaines
y a une façon que les gens maintenant ont une façon de s'exprimer qui est de plus en plus claire, parce que les gens, on dirait, viennent de, en tout cas, ce que je peux remarquer dans mon entourage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent de moins en moins un peu aveuglés par certaines réalités de la vie et certaines croyances. Ils se libèrent de beaucoup de croyances. Donc, il y a quelques années, Chantal, j'ai voulu faire une émission. Ben, j'ai fait une émission, mais à fin de compte, on n'avait pas respecté ce que je voyais dans ma vision de ce que c'était cette émission-là, mais c'était de se libérer de nos croyances et tout le monde était venu me prouver qu'on mourrait sans croyances. Puis j'ai dit non, Oui. non, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux juste dire libérez-vous de toutes les fausses croyances qui ont été mises en place pour nous empêcher de vivre, tout simplement. Donc, c'est sûr qu'on n'ira pas sur les religions, mais je voulais juste quand même l'amener. C'est de pas vivre sans croyances, mais c'est peut-être juste à quelque part de regarder les croyances qu'on a. On est tellement ancré dedans qu'on a de la misère à avoir une certaine réalité de vie. On est des êtres extraordinaires, dotés de fonctions extraordinaires, mais tellement aveuglés par une fausse réalité. Mais c'est la facilité, Mario, aussi. C'est extrêmement facile d'écouter quelqu'un qui va te, bon, on va y venir de toute façon, quelqu'un qui va te dire, c'est comme ça, c'est pas autrement, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et tous ceux qui font pas comme ça, ce sont les méchants, parce que c'est quand même les mots qui sont employés. Méchants, mots qui sont employés de tous qui ne font pas partie voilà, non, Mario, mais je t'assure, c'est grave. Mais encore une fois, c'est juste une question de facilité. C'est parce que les gens ne se prennent pas en charge, parce que, bien évidemment, il est beaucoup plus difficile de sortir de sa zone de confort, non confort, blablabla, enfin, en tous les cas, de ce qu'on vit présentement, pour accéder à quelque chose de bien mieux, mais de différent, mais qui demande un effort, parce que rien n'arrive sans rien. Ça aussi, il faut effectivement que la plupart des gens comprennent. Il faut qu'on comprenne aussi qu'on est foncièrement différents. Ce qui est vrai pour l'un ne sera pas forcément vrai pour l'autre, et ce, à tous les niveaux, même au niveau alimentaire. Et là, c'est la naturopathe qui parle. Non, il y a pas de vérité en disant il faut. Non, non, il faut rien du tout. On propose et après, c'est à nous de faire notre propre expérimentation, voire demander à quelqu'un d'autre d'expérimenter et après en tirer des conclusions. Mais je pense qu'il faut foncièrement passer à l'acte, se bouger et il est temps. Et ça, c'est vrai aussi en politique. Bon, je sais, on va pas partir sur des sujets aussi aiguisés que cela. Néanmoins, si on arrêterait de lui donner tout le pouvoir sans jamais rien dire, nous, les élus, voilà. Ben, il y aurait peut-être des meilleurs agissements dans toute la planète. Il y a ça. Mais tu sais, Mario, au niveau de la transmission, je vois passer beaucoup de postes sur la politique. Et en Europe, comme en Amérique du Nord d'ailleurs, hein, je ne vais pas dire les noms, mais bon, ça commence à faire beaucoup. Et puis plus tu as d'amis et plus tu en vois passer, puis surtout toujours les mêmes, même bien évidemment. Ça en devient vraiment de la propagande. Alors c'est vrai, c'est important de diffuser une information, néanmoins, attention à ce qu'on se transmet. Je suis d'accord parce que j'ai quelqu'un qui m'a expliqué, en plus c'est vraiment un sage, oui, il faut que les gens sachent, c'est vrai, mais je suis d'accord. Néanmoins, attention, parce que on peut transmettre aussi par l'intermédiaire de cela générer des attitudes et des émotions qui peuvent nuire et générer des maux. Moi, j'avoue, Mario, mais alors là, je peux le dire que quand je vois des animaux martyrisés, tu me connais bien, je disjoncte. Voilà. Je peux pas. Donc, je peux même plus les regarder parce que ça génère toute la courbe, l'incompréhension, l'inacceptation, la colère, la tristesse et je t'en passe des meilleurs. Mais je peux plus accepter, Mario, de voir ça. Parce que ça veut dire que j'accepte un peu comme cette clémentine ou cette orange pourrie, de me laisser pourrir par ces images qui, oui, je le sais, mais sauf que ça va pas dégager chez moi l'énergie dont j'ai besoin pour combattre ça. Ça va plus m'affaiblir que me donner de la force. Donc, faire très attention. En politique, c'est pareil. Oui, il y a des choses qui ne vont pas. Oui, on en est responsable aussi. Hey,
à nous de nous bouger. À un moment donné, il faut vraiment passer à l'acte et transmettre effectivement ce qui peut apporter des solutions et pas forcément montrer toujours des images qui sont des faits. Voilà. Donc, la transmission peut générer des mots. MAUX, Marion Marchand. Oui, Chantal Cantrell. Je vais saluer Mathieu qui est avec nous. Salut Mathieu. Bien le bonjour ou bonsoir Mathieu. Il est d'où Mathieu? Il est d'ici d'à côté, donc bonjour. Bonjour, Il est pas loin. D'accord. Non, il vient de la région. C'est pas trop loin de où ce que j'habite. Ok, donc je vois bien. Mario, la transmission, je parlais effectivement d'images, d'animaux et autres, d'enfants. En fait, la transmission, euh, tout ce qui est vivant transmet quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Mais c'est sûr que je nierai pas le fait que tout ce qui est vivant transmet, parce qu'effectivement, En oui, parlant des tout, végétaux, tout, 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 minéraux et tout, tout, autres. tout est transmission, tout est vie. Donc, effectivement, tout ce qui est vivant transmet. Donc, Donc, est-ce qu'on pourrait rajouter, avant que je perde complètement la voix, à la liste des synonymes vie? vie. Effectivement, la vie transmet. C'est un transmetteur. Voilà. Effectivement, quand tu transmets quelque chose, que ce soit de ce qui est passé, dont on peut avoir la connaissance présentement, c'est tout simplement de ce qui a déjà été vécu avant. Et quand on transmet, je pense à des films de science-fiction. J'avais envie de parler de dystopie parce qu'on en voit beaucoup, même si le monde pour moi est une dystopie actuellement. Bon, ça y est, je l'ai dit, mais c'est réellement ça. Et donne-moi un synonyme compréhensible en québécois du mot que tu viens de nommer. Alors, en québécois, du mot que je viens de donner, c'est un peu comme un film de science-fiction, mais dans le pire décor de ce qu'il peut y avoir. Voilà. Ces films de science-fiction ne sont autres qu'une présentation d'un présent que l'on va vivre. Effectivement. Est-ce que ça te parle? Des films d'action qui nous disent peut-être Tu une vois, certaine par réalité à exemple, venir. Par exemple, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, 1984 de George Orwell. Tout ça, c'était il y a avant. Sauf Effectivement. qu'aujourd'hui, c'est la réalité. Il y a des caméras de partout, on en est au clonage, parce qu'il faut pas croire que le clonage humain ne se fait pas. Ça fait déjà un petit bout qui se fait, les amis. Là, Voilà, ça fait un moment que ça se fait. Merci. Mathieu qui nous dit bravo pour l'émission. Merci beaucoup, Mathieu. Très, très apprécié, mon ami. Donc, voilà ce que je voulais dire par ça. La transmission, ça se fait effectivement aussi avec une vision future de certaines choses pour peut-être nous préparer. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ben non, mais pas du tout. Par l'intermédiaire. Mais effectivement, oui. Il y a ces grands classiques qui ont sorti là, déjà quelques années, mais il y en a déjà qui sont sortis là présentement, dernièrement, et qui vont nous amener une certaine réalité. Mais beaucoup, c'est de valeur que ça soit obligé d'arriver de cette façon-là et que les gens s'en aperçoivent 20 ans ou 30 ans trop tard. Donc, en fait, c'est pour préparer les gens. Ce sont tout simplement des messages pour préparer, ouais. Mais on n'est pas tous éclairés, allumés de la même façon. Donc, il y a besoin de ça, effectivement, pour amener une réalité que l'on va vivre de toutes les façons. Ça, c'est une certitude. Tu sais, vous aviez fait d'ailleurs avec Brigitte une émission sur un film. Sur le film Avatar. Avatar. Quelle belle émission. Je vais essayer de la retrouver et la remettre quelque part parce que c'était une très belle émission qu'on avait excellent, fait. Excellent. Vraiment excellent. Et bien, ça fait partie des dystopies, Mario. Ben oui, effectivement, si on n'est pas capable à un moment donné de vraiment retourner à cette bienveillance-là envers la nature et l'être humain qu'on est, il va y avoir encore du conflit, mais il y a certainement une race qui veut, en tout cas, il y a certainement quelqu'un qui veut éliminer un autre quelqu'un pour justement
Faut pas que ça se produise, qu'on continue à exploiter et à enlever toutes les richesses de cette belle planète. Donc, ce qu'il faut en retenir, selon moi, c'est que la transmission, encore une fois, est quelque chose d'important, mais qui n'est absolument pas un mot et des actes anodins. Je vais vraiment perdre la voix, Mario. Il nous reste à peine 15 minutes. On est correct. On est correct, Mario. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire encore sur le mot transmettre, sur la transmission? Comment tu vois les choses présentement? Toi qui as des enfants qui sont encore jeunes, qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Ce que j'ai envie de transmettre le plus possible actuellement. Qu'est-ce que tu transmets d'ailleurs à Nat et Gab? Ben, la reconnaissance de ce qu'ils sont le mieux possible, qu'ils deviennent de plus en plus autonomes dans leur bienveillance, respecter la vie qui en entoure d'eux. Ça veut dire quand je vois des choses, ben je vais peut-être prendre plus le temps de l'expliquer que ben c'est important la vie et sérieusement ils ont de la difficulté à même écraser un insecte. Faut vraiment qu'il y ait de quoi de vraiment grave pour qu'ils l'écrasent. Donc pour moi c'est le respect de la vie ça, actuellement. Prendre conscience que la pelouse, les arbres, tout est vie dans le fond pour eux autres. Et ben qu'ils essayent de s'aimer le plus possible. C'est ça, voilà. Et il y a un commentaire qui me fait rire, Chantal, parce que mon ami Eric, ici au lac, que je te parle quand même quasiment tous les fois qu'on se rencontre, dit ça ressemble à nos sujets, à nos discussions. Effectivement, c'est les sujets actuellement que j'aime et ça fait longtemps que j'en parle, mais c'est la première fois, je pense qu'on en parle quand même de plus en plus sur le cadre de l'émission, mais je crois que c'était important, ça commence de plus en plus à être important. Il y a beaucoup d'énergie qui circule. Ça me semble vraiment, vraiment important que les gens se responsabilisent. Ouais. Ça me semble important que oui, effectivement, on doit acquérir des connaissances, on doit avoir des bases, c'est fondamental pour bien des choses, mais tout de même, la vraie valeur de ça, pour moi, ce qui est important, c'est tout simplement qu'on apprenne à un enfant à être autonome, indépendant, mais à être heureux. Voilà. J'ai plus envie de dire même autonome qu'indépendant. Non, pas indépendant. Être autonome. Après, je dis pas indépendant parce que j'aime à imaginer, je le pense foncièrement, qu'on est unique et qu'on doit être vraiment dans l'échange et le partage pour pouvoir faire grandir et avancer les choses. Et quand je dis l'échange et le partage, mais c'est avec toutes les formes de vie. Tout ce qui existe sur cette planète n'est pas là par hasard, effectivement. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, comment dire, la transmission par le hasard. Non, je ne peux pas du tout adhérer aux écrits que j'ai vus, donc j'ai dégommé tout ça et j'ai marqué non. Il n'y a pas de hasard parce qu'on a besoin effectivement de se transmettre en échangeant et en partageant, mais en ne perdant en aucun cas de vue que le plus important, c'est notre propre bonheur et il diffère effectivement d'une personne à l'autre, mais on en est foncièrement responsable. On est responsable de se laisser manipuler si on le veut ou pas, comme je te le disais, par rapport à des images. Parfois, on est un peu plus affaibli, effectivement, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. À un moment, il faut secouer là-haut, là, et puis prendre les bonnes décisions. Voilà, c'est un petit peu près ça que je voulais dire, là. Et de prendre les bonnes décisions pour notre bien-être et notre bienveillance. Si on transmet effectivement de la bienveillance, eh bien, on va finir par envoyer cette poussière d'étoiles, cette poussière cette lumière, et forcément, ça, pour moi, c'est une bonne transmission, plutôt que d'envoyer toujours du noir, de la noirceur, plutôt que de transmettre de la violence, parce qu'il y a cette violence en nous. On aime à imaginer qu'il faut la sortir. Moi, je suis pas d'accord. Ben, va la sortir en faisant effectivement de la course ou autre chose ou du sport, peu importe l'activité, mais franchement, pas en transmettant ce qui est mauvais, ce qui est négatif, parce que ça génère des maux. Et c'est pas correct. Abrite tout de tout ton amour. Ouais. C'est tout. Mais c'est exactement ça. Donc voilà ce qui est important de transmettre à nos enfants de leur naissance. Ça se résume en un mot, Mario. Le succès en un mot, M-O-T, et 100 mots, M-A-U-X. Le mot, c'est tout simplement ça, Mario. Voilà, c'est l'amour. Mais
et leur apprendre à avoir l'amour de soi, leur propre amour dans un premier temps. Si t'as pas l'amour de toi, Mario, tu peux pas aimer les autres. C'est pas Et correct. tu ne C'est pas peux pas possible. transmettre l'amour. Et tu ne transmets pas l'amour. Non, non, tu peux pas. Tout Tu peux le simplement. paraître, tu peux le transparaître, tu peux faire à croire, mais tout ça va s'effondrer un jour et tu vas être triste, 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 triste. Oui. Tu es déjà triste de toute façon. Et comment dire, et je vais en revenir encore avec des mots qui me tiennent à cœur parce qu'ils sont importants. Pour être en amour avec soi, c'est s'accepter, c'est se faire confiance. Et on peut très vite perdre la confiance en soi par rapport aux autres. Quand on est en contact avec quelqu'un, avec une personne que tu vénères ou que tu peux adorer ou autre, faire attention de ne pas se faire déstabiliser par cette personne. Ou si tu te fais déstabiliser parce que ça arrive ou manipuler, parce qu'on est tous un peu manipulateurs et on est tous manipulés. Ça, il faut quand même le Ça savoir, fait soyons partie sérieux. de la complexité de l'humain. On est bien d'accord. On est des êtres humains qui vivons cette expérience présentement là sur cette planète. Néanmoins, il faut avoir confiance. Il faut avoir conscience de cela. Encore une fois, être en toute conscience. Et puis, par moment, on a besoin de ce que j'appelle faire la clarté et avoir la maîtrise. Voilà, retrouver la maîtrise de ses émotions. Et si on n'y arrive pas, on peut se faire aider. Il y a des tas d'outils pour t'aider et il y a des tas de moyens qui peuvent aider. Oui, il y en a pléthore. Après, il faut choisir ce qui nous convient le mieux. Voilà, moi j'ai un outil et un moyen. Ça se résume vraiment à peu de choses. Un outil que j'utilise depuis mes pléthores d'années, qui est la cohérence cardiaque, parce que ça fonctionne vraiment bien chez moi et je l'utilise. Et puis je vois, je suis en train d'initier un jeune homme de 13 ans à ça et ça donne déjà des résultats. Donc ça me fait bien plaisir. Et puis après les moyens à toi de te faire aider par un thérapeute éventuellement quand tu vois que tu étais plus centré, eh bien il y a des techniques. Je vais parler un petit peu, rapidement. Moi, tu sais que c'est l'acupuncture, je t'en ai parlé. J'ai eu la chance de connaître ça et j'ai l'impression que ça m'apaise, ça me rééquilibre. Donc voilà, j'ai peu de moyens effectivement, peu d'outils, mais ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on est complètement perdu. Néanmoins, il faut se recentrer et reprendre la maîtrise. Mais vraiment, c'est la deuxième marche, tu te rappelles de la pyramide ou des mouvements. Mais si on n'arrive pas à accéder à cette maîtrise, alors on ne peut pas transmettre quoi que ce soit de bienveillant. Donc, faire attention et faire les choses dans l'ordre. Vraiment faire la clarté. Puis tu vas reprendre le micro, Mario, parce que moi, le mien, Oui! je crois qu'il va s'arrêter dans pas trop longtemps, là. Donc, vraiment avoir la maîtrise et transmettre, j'ai envie de dire, ce qui est transmettable. Voilà, bien réfléchir à ce qu'on fait, parce que ce que l'on fait, ça n'est pas anodin, ça a des répercussions, mais planétaires, et je dis bien planétaires, pour le meilleur comme pour le pire. Donc, vraiment faire attention. Je pense qu'il est temps aussi selon moi, je dis pas que c'est la vérité, jamais je me permettrai de dire ça, mais je ne peux parler que de mon expérience. Ça fait des années, je ne regarde plus la télévision, je ne regarde plus les informations qui ne sont pas des informations, mais qui sont comme ce que j'ai nommé tout à l'heure, comment dire, que de la manipulation, que de l'endoctrinement et qui t'empêche d'une certaine façon d'avoir l'autonomie de ta propre réflexion. Donc, il faut le savoir. Encore une fois, c'est la facilité d'allumer son poste de télévision. Ça peut être très bien pour certaines choses, entendons-nous bien, je ne dis pas qu'il faut les bannir complètement, mais je dis qu'il faut peut-être utiliser chaque outil avec un petit peu plus de réflexion, notamment chez les enfants.
Voilà, les adultes sont responsables. Bon, ben écoute, c'est à eux de, comment dire, d'assumer la responsabilité de tous leurs actes. Mais il me semble quand même irresponsable de transmettre à des enfants des éléments qui peuvent nuire complètement à leur vie et à cette planète. Et ça peut aller loin. On peut parler de consommation, de bouteilles en matière plastique, de tous ces fléaux qui nuisent à la bonne vie qu'on pourrait avoir si on avait un petit peu plus de, comment dire, d'engagement, de simplicité et si on remerciait tout ce que l'on a et ce que l'on est plutôt que de vouloir acquérir encore. Enfin, c'est ma vision des choses. Encore une fois, hein, je suis pas en train de dire il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Néanmoins, il est vrai que j'aimerais bien ouvrir une réflexion là-dessus. C'est bien beau de dire qu'on voudrait quelque chose de mieux, mais je trouve que c'est encore meilleur si on fait, si on passe à l'action effectivement pour rendre les choses meilleures. Tout le monde, tu sais, on est beaucoup à connaître l'histoire du colibri de Pierre Rabhi. Oui, effectivement, pour éteindre l'incendie, ce petit colibri avec sa petite goutte d'eau dans son bec, il avait peu de chances d'arriver. En revanche, si chacun fait sa tâche en fonction de ses capacités, de ses possibilités, alors je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient changer. J'en suis convaincue pour avoir testé à une très petite échelle certaines choses et pour pouvoir analyser encore à une petite échelle certains comportements, que ce soit au niveau d'une job. Le comportement d'une personne peut te détruire 10 personnes. C'est du vécu. C'est pas correct. C'est pas correct. Donc, il faut vraiment ouvrir une réflexion là-dessus. Mario, je te passe le micro. Si tu veux conclure sur le mot transmettre, sur la transmission. Je souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Tu sais, tu savais que tu allais dire ça, là. Transmettre, c'est laisser un héritage. Pour moi, transmettre aujourd'hui, ça va devenir le cœur de l'humanité. Ça va être ça tantôt. C'est ce qui s'installe. C'est les gens, de plus en plus de gens, je crois, parce qu'ils sont, parce qu'ils veulent être aussi tout simplement, réussissent à transmettre de nouvelles façons de devenir harmonieux, bienveillant. Des fois, je me dis, t'es peut-être trop rêveur, Mario, tu sais, quand tu regardes une certaine réalité, mais c'est pas vraiment la réalité, c'est ce qu'on nous présente à tous les médias, dans tout, à répétition, qui nous fait croire que c'est une réalité. Mais, je vous l'ai dit tantôt, on sait jamais si c'est vraiment une réalité qu'on voit en face ou c'est une fausse réalité. Parce que si on parle pour parler, on y va comme ça ici, puis j'ai juste à faire quelques mouvements. Puis le beau arrière-plan que j'ai ici, il ne plus. Je viens de tomber avec une autre réalité. Je viens de tomber avec un fond vert, tout simplement. Donc, on vient de changer le monde. On vient de changer le monde complètement. Matrice. Donc, on vient de changer. On vient de changer de place. On vient de changer d'univers. Tout simplement, pouf, ça vient de changer. Donc, on peut nous faire voir et nous faire entendre ce qu'on veut. Mais on est libre. On est libre de s'ancrer dans ces croyances-là. On a cette liberté-là, c'est juste qu'on n'est pas au courant au début, tu sais. Et mon ami qui vient de marquer prêcher par l'exemple, oui, effectivement, c'est chacun de ces gens-là qui s'éveillent pas, mais qui sont plus conscients de ces installations-là ou de ce qui se passe ou on chiale. Ok, moi j'ai toujours dit, tous ceux qui chialent, demain matin, arrêtez de chialer puis changez. C'est ça. Mais tu sais, Mario, on a le pouvoir, là je parle de pouvoir, de changer les choses pour autant qu'on enlève toutes ces peurs que l'on a. Tu vois, en Europe, notamment sur la France, qui est le pays qui est précurseur de tout, hein, mais pour le meilleur comme pour le pire. Mais c'est vraiment un pays précurseur. Et là, il y a une histoire de vaccin. Il y a l'obligation de faire plus d'une douzaine de vaccins pour les enfants. Non, je te dis, c'est une catastrophe pour moi. Ah ouais, puis ils veulent pénaliser les parents qui le font pas. C'est ça. Mais ou empêcher effectivement de rentrer dans les écoles. Mais si tout le monde, mais je dis bien tout le monde, refusait de faire ces vaccins, il ferait quoi? Mais il ferait quoi? Il ferait amener l'armée qui obligerait? Voilà, je pense que
chaque personne est responsable de ses actes. On a le droit de dire non. Non, c'est se respecter tout simplement. Et on en arrive à des peurs, et ces peurs sont générées même par des images, sont générées par des informations qui te bouffent complètement ton énergie parce que tu es passé par des phases de colère, de tristesse, d'incompréhension, de refus, blablabla. Je t'en passe des meilleurs. Donc, arrêtez de voir ça. Regardez plutôt des images positives parce qu'il y a des choses magnifiques qui vont bien dans ce monde-là. Il y a, oh, c'est joli. On en revient avec nos planètes. Il y a des choses magnifiques qui vont, et ces choses-là, ne serait-ce que le chant d'un oiseau. J'ai un ami qui a mis le chant d'un oiseau, mais j'adore écouter ça le matin parce que t'es bien, t'es heureuse, t'es lumineuse, tu montes en énergie et en puissance, et forcément, tu vas le transmettre. Tu vas transmettre des bonnes choses. Tu penses que ça te fait monter en puissance quand tu vois un crétin qui massacre un animal? Non, mais sans rigoler, Mario. Parce que moi, ça me fait vraiment pas monter en Ben non, puissance. ça te descend au C'est pas niveau taux possible. vibratoire, énergie, pensée. On est Voilà. des humains. Tu vois de quoi de cruel? La réaction première que t'as, c'est « Ah, mon tabac! » C'est ça la première C'est réaction que ça. t'as. Mais Donc, éloigne-toi de ça, c'est tout. Et oui, mon ami Eric, il dit faut pousser les lois, effectivement. Faut rentrer dans le système et amener des lois bienveillantes. Les gens n'ont pas le choix de prendre conscience que oh, avec on a mais ça. il faut commencer par responsabiliser les gens et leur faire comprendre pour que ça aille mieux, ben, faut faire des efforts. Ben oui, faut faire des efforts, effectivement, parce que celui qui pense que tout se fait tout seul, il n'a pas compris là, hein, mais il a Non, lui, il va vraiment mourir pas avec le compris. système. Voilà. Non, il faut vraiment se bouger. Et ça commence les parents avec les enfants, leur apprendre effectivement, leur transmettre certaines choses, certaines valeurs qui forcément vont les faire grandir, mais grandir dans le bon sens pour acquérir une autonomie et surtout pour leur apprendre à être heureux. Et je finirai en disant que le mot transmettre est très important, et comment dire, sans oublier que chaque individu est foncièrement différent. Donc, quand on va transmettre quelque chose, ne serait-ce que la connaissance de la nourriture, eh ben, ce qui va être vrai pour l'un ne va pas forcément être vrai pour l'autre. Donc, leur apprendre à faire leur propre expérience. C'est ma vision. Voilà. Les amis, c'était l'excellente émission Les mots et l'action pour guérir les mots et avoir du succès. Aujourd'hui, le mot, c'était transmettre. Bon, on a transmis juste au-delà de nos connaissances. Non, on a transmis les connaissances qu'on a, tout simplement. C'est ça, c'est plutôt ça, Mario. C'était drôle, hein? OK. Voilà, Je tenais voilà. à En l'univers. tous les cas, Effectivement. On a eu une émission sur le mot transmettre, on a parlé de transmission, mais on a parlé beaucoup de respect, de vie, d'amour, de bienveillance. Et pour moi, ben, c'est ça la transmission qu'il faut qu'il s'applique dans chaque partie de ma vie que je vis. parce que Mario, en conclusion, Vision. s'il y a une chose unique à transmettre, est-ce que tu penses que ça serait pas l'amour, tout simplement? À l'amour avec sincérité et authenticité. Et honnêteté. Nathanaël dit toujours maintenant, Ah, faut être ça lui ira honnête. bien pour moi, Nathan. Voilà, Merci, en Chantal tous les cas, Cantrell. merci à tous les auditeurs. Je ne sais vraiment plus jaser là. Merci à tous les auditeurs et auditrices. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine avec un autre mot. Et après, je vais être en relâche, Mario, peut-être 2 à 3 semaines. On sera en relâche, c'est pas plus compliqué que ça. Les amis, on se revoit la semaine prochaine pour un Oui, autre mot qui va être transmis au courant des prochains jours. Marie Marchand, exactement. accompagné de Chantal Cantrell pour l'émission Les mots et l'action, pour guérir les mots et avoir du succès à la web télé Les Voix du Cœur. Ciao, ciao. Bye bye.